Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Vous avez été si nombreux à être notifiés par KCC. C'était ça notre souhait. Après avoir soumis votre DS260, KCC a fini par vous notifier. Vous avez sur votre mail vous demandant de soumettre certains documents. Et je vous demande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et comment faire pour que le document que vous envoyez à KCC ne soit pas détruit, mais réceptionné, traité, et que après quelques jours, après quelques semaines, que le KCC vous notifie pour la deuxième fois. Et cette fois-ci, ce serait pour vous confirmer la date et le jour de votre interview à l'ambassade. Suivons tout après l'intro. La lettre reçue de KCC vous demande ceci afin de permettre à KCC de poursuivre le traitement de votre demande de visa DS260, donc le formulaire de votre demande de visa. Vous êtes obligé de soumettre les éléments que KCC a énumérés. Et sur cette lettre, ce ne sont que des recommandations. Donc, je vous demande de bien suivre cette vidéo. Je vous demande de bien respecter à la lettre les recommandations de KCC. Et si vous regardez bien la lettre dit le KCC a fini le traitement de votre demande de visa. Pas seulement vous, si vous serez accompagné avec votre famille. Les documents que vous devez envoyer à KCC sont les documents numérisés. Ce sont les documents électroniques et aujourd'hui, il y a une seule adresse où vous pouvez envoyer tous ces documents. Il y a une certaine recommandation, ce sont les instructions données par KCC que tout gagnant qui est notifié devait respecter à la lettre. Et je vous demande par cette vidéo, aussi longtemps que vous n'êtes pas notifié, n'essayez pas d'envoyer les documents. Donc, vous ne pouvez envoyer les documents voulus par KCC qu'une fois vous recevez la lettre de notification de KCC, vous demandant de transférer à KCC ces documents. Et voilà, nous allons maintenant entrer dans le détail de cette vidéo et voir quels sont les documents à envoyer, comment envoyer les documents et sur quelle adresse devez-vous envoyer le document voulu ou demandé par KCC. Voilà, nous entrons en détail et nous allons vous montrer comment respecter les instructions des KCC concernant l'envoi de documents. L'objet de votre mail n'est autre que votre case number. Le case number est composé de chiffres et de lettres. Donc, c'est sur là où c'est écrit objet ou sujet, c'est là où vous devez écrire votre case number. Donc, vous commencez votre case number par, comme pour ceux qui sont de DV, le gagnant DV 2022, vous devez commencer par 2022. Ça, c'est juste un exemple. J'ai 2022 AF 00 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça votre case number. Et une fois que vous avez mentionné l'objet ou les sujets de votre mail, la première des choses à faire pour numériser les documents, vous devez avoir un scanner. Vous scannez votre acte de naissance, de l'extrait du casier judiciaire et ainsi que de la page biométrique de votre passeport. Il s'agit là de 3 documents à envoyer à KCC. Et vous scannez la page biométrique de votre passeport, vous scannez l'extrait de casier judiciaire que vous avez. Ce sont là les 3 documents que vous devez scanner. Et puis, si vous ne savez pas comment scanner un document, je vous demande de chercher quelqu'un qui s'y connaît, de chercher quelqu'un qui peut vous aider facilement à le faire. Les recommandations de KCC veut que vous enregistrez vos documents dans le format ci-après. Vous enregistrez les documents au format PDF ou
JPEG, c'est à vous de faire le choix. Puisque parmi le deux formats, il y a JPEG qui pèse un peu plus et il y a PDF qui est vraiment léger. C'est à vous de faire le choix. Ce sont là les deux formats exigés par KCC pour que vous envoyez le document. Vous devez commencer tout d'abord par renommer votre document. Et les documents sont renommés de cette manière. La machine vous demande d'enregistrer le document. Et pour enregistrer, vous êtes appelé à donner un nom à votre document. Et c'est ainsi sur cette page d'enregistrement, sur cette fenêtre que la machine vous donne, vous devez donner un nom à votre document et vous devez aussi l'enregistrer au format que veut le KCC. Et voilà comment vous répétez votre case number tel que c'est mentionné dans l'objet de votre lettre. Par exemple, je donne cet exemple à titre illustratif et je vous montre aussi comment le faire en illustration. Vous commencez par 2022 AF 00 1 2 3 4 5 barre. Vous donnez votre nom, moi c'est Elvis Mavela. J'écris Elvis barre Mavela barre. Je donne maintenant le nom du document. Acte barre D barre naissance point et maintenant là à la fin je précise sur quel format j'enregistre mon document. PDF ou JPEG, c'est à moi de faire puisque quand vous déroulez la zone, la machine vous donne, il y a plusieurs types de formats auxquels vous pouvez enregistrer votre document. Donc c'est à vous de choisir entre JPEG ou PDF. Vous continuez le processus de cette façon pour chaque document. Donc, s'il s'agit du passeport, de la page biométrique du passeport, vous répétez le case number, vous répétez votre nom, vous répétez le nom du document et le format. À chaque fois, c'est qu'il faut relier chaque élément qui compose le nom du document par le barre en bas qui relie chaque élément comme je vous montre en illustration. Et pour ce qui concerne les scannage, vous pouvez aussi photographier vos documents avec votre téléphone mobile, avec votre smartphone. KCC demande ceci. Si vous prenez la photo ou avec votre téléphone, à condition que les documents soient lisibles et visible. C'est ce que je vous encourage pas de faire. Je vous demande de prendre votre temps, puisque le temps que vous allez prendre, c'est pour faire un travail qui ne va pas vous amener à reprendre ce que vous avez déjà fait. Et ce que vous devez aussi savoir, aussi longtemps que vous avez reçu la lettre de KCC, le KCC ne peut continuer le traitement de votre document que si vous envoyez les éléments demandés. Et aussi longtemps que vous n'allez pas envoyer le document demandé, KCC aussi traînera pour continuer le traitement de votre dossier. Je vous dis que c'est la première lettre et après que vous avez envoyé les éléments demandés, les documents demandés, vous recevrez aussi la deuxième lettre qui est la lettre finale ou la notification finale, le jour, la date de votre interview ainsi que l'heure de votre interview. Donc, je vous demande, dès que vous recevez cette lettre de notification, n'attendez plus. Vous n'avez qu'à envoyer le document demandé par KCC. Voilà, vous qui n'êtes pas encore notifié, comme je l'ai dit, c'est ça déjà sur cette vidéo, je vous donne le piste qui va vous faciliter. Au lieu d'attendre la notification, hâtez-vous, cherchez d'avoir tous les documents et une fois que vous avez la notification, c'est juste scanner et envoyer. Cela va accélérer le traitement de votre document pour être notifié du jour de votre interview à l'ambassade des États-Unis. Vous ne pouvez envoyer les documents qui eu aussi longtemps que vous avez les 3 documents.
Donc, n'essayez pas d'envoyer les documents incomplets, puisque quand vous envoyez les documents qui sont incomplets, le KCC ne prendra pas le temps d'étudier ou de traiter votre dossier. Donc, aussitôt que l'envoi de votre mail arrive à KCC, la lettre ou le mail serait détruite. Et une fois que vous envoyez votre mail à KCC, KCC notifie toujours les gagnants. Vous recevrez un mail automatique vous disant que votre document a été bel et bien envoyé. Vous avez le document, vous avez scanné. Et sur quelle adresse devez-vous envoyer le document demandé par KCC? Voici, il y a une seule adresse email à utiliser pour envoyer tous vos documents à KCC. L'adresse email en question s'intitule de cette manière: KCC /documents au pluriel @state.gov. Je le répète, KCC /documents @state.gov en un mot. Voilà l'adresse email que vous devez utiliser pour vous êtes un gagnant, et aussi longtemps que vous n'avez pas encore reçu la notification des KCC, vous pouvez aussi adresser une lettre à KCC. Vous avez une préoccupation, vous voulez savoir si pourquoi votre document traîne, pourquoi les KCC ne vous notifient pas jusque là. Vous utilisez cette adresse, utilisez l'adresse KCC /state.gov. KCC /state.gov. C'est ça l'adresse mail que je vous invite à utiliser pour toutes vos réclamations, pour toutes les préoccupations, pour tout ce qui vous dérange. Utilisez cette adresse mail. KCC répond à tout le monde. Ne vous prenez pas la peine de faire la traduction, puisque dans les instructions demandées par KCC, nulle part c'est mentionné traduire la lettre, traduire le document. Donc, vous envoyez le document tel que ça se présente en français. Après que vous avez soumis vos documents, les 3 documents, vous devez aussi vous présenter le jour, une fois que vous réceptionnez la lettre, la deuxième notification qui vous fixe le jour et la date de votre interview. Vous devez vous présenter à l'ambassade avec tous les documents envoyés, donc les originaux. Vous devez vous présenter à l'ambassade avec les originaux de tous ces documents. Présentez-vous avec les originaux. C'est ainsi KCC vous demande ceci. Aussi longtemps que vous n'avez pas encore réuni tous les documents, ne vous précipitez pas à faire l'envoi des documents. Il vous demande 3 documents, donc vous êtes obligé de réunir les 3 documents avant de passer à l'acte final qui est l'envoi de vos documents. Vous n'avez jusque-là que 2 documents, n'envoyez pas encore les documents. Le jour de votre rendez-vous d'interview à l'ambassade des États-Unis, vous devez vous présenter avec les originaux. Et il faut aussi savoir que aussi longtemps que les originaux ne sont pas identiques avec ce que vous avez envoyé à KCC, à la fin, votre visa ne vous sera pas livré. Qu'il n'y ait pas de différence. Je vous demande qu'il n'y ait pas de différence entre les documents que vous envoyez à KCC et les originaux que vous devez présenter à l'ambassade. Puisque aussi longtemps que vous traînez, même aussi longtemps que vous n'avez pas encore réuni vos 3 documents, ne prenez pas trop de temps, puisque plus vous prenez le temps, KCC aussi tarde à traiter votre dossier. Partagez, commentez, nous sommes là dispo pour répondre à toutes vos questions. Et en bas de la description, mon numéro WhatsApp qui est mentionné. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Je suis là, prêt à vous répondre. Merci à vous tous qui suivez nos vidéos.